Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon message que je vous ai envoyé la dernière fois au sujet d'une certaine maison qui pour Jésus-Christ était nous, notre cœur, et qu'il fallait que cette maison soit propre, impeccable, euh, 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 si nous voulions vraiment montrer ce qu'est la vie du chrétien. Et donc aujourd'hui, je vais continuer ce message et pour ceux qui peut-être ne m'ont pas entendu, je voudrais relire cette parabole de Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, c'est bien, la maison est libre, elle est propre, elle est impeccable, elle est nette, et donc le propriétaire est heureux. Mais le problème, justement, est que doucement, subtilement, adroitement, les vieilles tendances reviennent. Petite faiblesse cachée, votre goût pour ce qui est interdit est revenu. Et leurs chaînes vous ont de nouveau asservi, enchaîné. Et en plus de cela, vous vous sentez maintenant terriblement coupable. Car vous voyez, c'est là que réside le vrai problème. Avant, vous commettiez un péché, vous ne vous en souciez pas. Maintenant, vous commettez un péché et vous ressentez cette terrible tristesse intérieure d'avoir laissé tomber celui qui a donné sa vie pour vous, celui que vous professez aimer. Comprenez-vous maintenant pourquoi le Christ a proclamé l'état du propriétaire de la maison est pire qu'avant? Comment je le sais? C'est parce que c'était mon expérience. Et si vous regardez au plus profond de votre âme, vous constaterez peut-être que c'est là ce que vous vivez. Il y a de ça bien des années, nous chantions à l'armée du salut. Mais pourquoi être du péché? Un pauvre esclave tant d'années. Cette liberté tant recherchée ne peut-elle pas m'être donnée? Oui, gloire à Jésus, oui, gloire à Jésus. Par sa mort sur la croix, il m'a délivré. Voilà pourquoi il est venu. Victoire pour moi. Gloire à Jésus. Alors, la question est, pourquoi sommes-nous esclaves du péché? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que nous oublions de laisser Christ être le locataire de notre maison. Et je devrais même aller un peu plus loin pour ceux qui veulent recevoir cette vie de sainteté. Nous oublions de laisser Christ être le propriétaire de notre maison. Et cette vérité, mes amis, je ne peux m'empêcher de continuer à la crier partout, parce que c'est sur ce point que tant de chrétiens dégringolent et tombent dans leur cheminement et gâchent ce qu'est la vie du chrétien. Une vie réformée, c'est bien, mais réformation sans cette nouvelle vie, sans cette consécration totale à Jésus-Christ, n'est rien et ne mène à rien.
Voilà pourquoi il est essentiel que Christ vive totalement dans toute votre vie. Donc, comme vous le voyez, il est indispensable que votre maison, votre cœur, votre âme reçoivent Jésus-Christ comme propriétaire incontesté de toute votre vie. L'âme de l'homme ne sera jamais en repos et en sécurité totale tant que Christ ne sera pas le vital, indispensable, maître, incontesté, indéniable, assuré de votre vie. Pas de peut-être, pas de je veux y réfléchir. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Tout et tout maintenant. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui confirment cette façon de penser. Le jeune homme riche, par exemple, qui observait fidèlement la loi, les traditions, les dogmes, la coutume juive avec une dévotion totale dès son plus jeune âge, mais qui n'avait pas un cœur entièrement dévoué à suivre Jésus et qui s'en alla tristement. L'apôtre Paul, puis qui proclama aux Philippiens que même s'il était un vrai Israélite de la tribu de Benjamin, un Hébreu, né d'Hébreu en ce qui concerne la loi, un pharisien, puis un moi, Paul, qui avait Gamaliel pour maître. J'ai considéré tout cela comme une perte comparé à la grandeur supérieure de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, à cause de qui j'ai tout perdu. Philippiens chapitre 3, versets 4, 10. Et puis vous avez aussi le roi Amaziah dans l'Ancien Testament. Il a fait ce qui était juste aux yeux du Seigneur, mais pas avec un cœur parfait. De Corinthiens chapitre 25, verset 2. Et il y en a tellement d'autres. Alors vous voyez, mes amis, votre âme ne sera jamais en sécurité jusqu'à ce qu'elle reçoive pleinement Jésus-Christ. Qu'allez-vous faire? Résister ou abandonner toute votre vie à Christ? Vous savez, c'est votre choix, c'est votre vie. Voilà pourquoi, à la rue du salut, nous chantons entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, prends tout. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Alors, mes amis, aimez-vous Christ autant que cela, éperdument, passionnément, avec ferveur, au point de tout laisser derrière vous, de le laisser envahir votre âme, d'être le propriétaire de votre vie. Si tel est le cas, eh bien, dites-lui, je m'abandonne à toi, mon Rédempteur, mon Roi, pour accomplir ta volonté. Je m'abandonne à toi. Que vous garde et vous bénisse.